Pour recontextualiser un petit peu donc l'analyse de la vidéo, elle vient se placer du coup, si vous avez vu le live en live ou retransmis, elle vient se placer quasiment à la fin de l'analyse du dossier complet en quelque sorte. Donc, si je reprends tout depuis le début, la première étape, c'est un petit peu de définir les deux éléments. Ensuite, ça va être de créer un projet de formation qui est hypothétique. Quand on a créé ce projet de formation hypothétique, ça va servir en quelque sorte de filtre d'analyse pour lire le dossier et la vidéo. Ensuite, nous, ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on lisait le dossier, c'est on venait prendre chaque élément du dossier qu'on trouvait pertinent au regard des deux éléments et au regard du projet de formation hypothétique qu'on avait créé. Donc voilà, déjà, on avait du coup dégrossi un petit peu le dossier, on avait vu un petit peu l'ambiance qui s'en dégageait. Et enfin, du coup, on regardait la vidéo, toujours avec ce filtre, avec ce projet de formation hypothétique. Donc, par exemple, si ça parle de la citoyenneté et voilà, de la collaboration entre les élèves, les deux éléments, le projet de formation, ben, on va savoir que dans la vidéo, ensuite, on va avoir comme filtre d'analyse la motricité, certes, des élèves, mais d'autre part, la coopération et la citoyenneté, etc., etc. Donc déjà, ça, on se focalise un petit peu plus sur quelque chose de précis quand on regarde la vidéo, même le dossier. Donc ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout se focaliser sur la motricité et pas forcément sur des éléments qui pourraient se faire ressentir dans la vidéo. Donc, on prendra peut-être un petit peu plus de temps sur l'analyse de la motricité des élèves, mais c'est sans compter que si on avait eu des éléments, on serait allé un petit peu plus vite sur l'analyse parce que ça aurait été un petit peu plus ciblé et on aurait pris moins d'informations que ce qu'on va prendre aujourd'hui peut-être. Donc, ce que je vous propose, ça va être dans un premier temps, de dégager des repères d'analyse vidéo. Voilà, ça fera appel un petit peu à vos connaissances personnelles, on pourra réfléchir ensemble. Dans un deuxième temps, c'est regarder la vidéo, donc avec ces repères. Donc, je vous laisserai la vidéo une fois, voire deux peut-être si on a besoin, mais peut-être une seule fois, comme ça on fait la deuxième fois tous ensemble. Euh, et ensuite, quand on aura fait ça, quand on aura regardé une fois la vidéo, on essaiera de faire un petit retour sur qu'est-ce que chacun d'entre vous a vu pour essayer de voir des profils typiques d'élèves, des conduites typiques, et élaborer des objectifs, voire peut-être même des idées de situation d'apprentissage en fonction de ce qu'on avait vu chez les élèves. Est-ce que vous avez des petites idées de repères qu'on va pouvoir se focaliser dessus à la vidéo, en relais vitesse? L'utilisation de la zone de transmission. Et je disais l'utilisation de la zone de transmission par les élèves d'un même groupe. Ok, donc je vais marquer zone de transmission. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre ensuite? La technique de transmission aussi. Non. Ouais, ok, je crois qu'il y en a un qui a mis témoin. Qui c'est qui a mis témoin? C'est moi. Donc alors, qu'est-ce que tu entends par témoin du coup? Bah, du coup, regardez si les élèves, je sais pas si. Parce que souvent dans les fiches, on a par exemple les vitesses ou quoi. Et Ouais, du coup, regardez la vitesse de témoin par rapport aux vitesses arrêtées et vitesse lancée. ok, bah, tu penses que tu peux le mettre en dessous de la zone de transmission, parce que ça correspond quand même aussi à la zone de transmission. Donc pour moi, ça, c'est inclus dans le même repère. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la zone de transmission qu'on pourrait rajouter? Là, tu parlais aussi de vitesse de témoin, donc ça, c'est intéressant à regarder. Dans le témoin, on peut essayer de regarder la vidéo, à quelle vitesse va avoir le témoin tout au long de la course. Donc, par exemple, s'il commence très rapidement et qu'ensuite la vitesse du témoin chute, ça veut dire qu'on la voit accélérer fort et ensuite aller un petit peu plus doucement, ben, ça veut dire que la transmission va être un petit peu moins efficace. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter d'autre dans la zone de transmission? Bah, du coup, l'attitude du receveur. Ouais, comment un peu être De l'attitude? même que le donneur. Tant t'as quoi par attitude? Bah, ça veut dire qu'il soit orienté vers, vers celui qui a déjà le témoin, qui après il prenne sa course d'élan et Ouais. qu'il soit déjà à pleine vitesse quand il y a le relais témoin, quoi. Ok, donc d'accord, ça va être le regard potentiellement, ça va être C'est l'attitude préparatoire, quoi. ouais, la Retour en préparation. arrière. S'il Préparation, anticipe aussi la transmission.
Qu'est-ce qu'il y a? Et je disais que s'il anticipe aussi la transmission, c'est-à-dire qu'il part avant que le donneur arrive au niveau de la zone de transmission. Ok, d'accord. Alors ça, du coup, tout ça, je le mettrai plutôt dans un repère que j'appellerai le receveur. Le receveur qu'on peut appeler aussi le relayeur. Ok? Et ça, je le mettrai du coup après la... Ouais, voilà, je ne sais pas qui c'est qui a mis où se transmet le témoin dans la zone. Moi. C'est toi? Mais du coup, voilà, ça peut être intéressant aussi de regarder ça. Du coup, dans une bonne transmission, où est-ce que le témoin il doit arriver à peu près? Vous avez une petite idée ou Enfin, le plus proche de la fin, plus proche de la fin? de la zone de transmission, ouais. Ouais. Alors, faut pas que ça Plus on est proche soit. de la fin, mieux c'est, mais il faut Pas pas non non plus plus que juste ce à soit la hors fin. zone, quoi. Ouais, voilà. Pas tout à la fin, mais voilà, il faut que ça soit entre le milieu et la fin de la zone, quoi. Faut pas qu'il y ait faut pas mordre avec la limite de la zone, mais voilà. Ok. Du coup, j'ai fait un autre repère ici sur le relayeur receveur. Euh, donc, on avait dit pour lui, ça va être l'attitude d'attente. On avait dit l'attente. On avait dit le regard aussi. Est-ce qu'il va regarder derrière lui, devant lui, etc. Euh, Ça peut être quoi d'autre sur le relayeur? Ouais, La position de son la- bras, La position? de son bras Oui. orienté. Le bras? Oui, C'est-à-dire lequel bras il va mettre derrière pour attraper le témoin? oui, voilà, c'est ça. C'est Ok, ça. Que le bon bras, qu'il choisisse le bon bras par rapport à celui qui transmet le relais, en fait. ok, ça marche. Ouais, c'est intéressant, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres choses? Tout à l'heure, on avait parlé de la vitesse aussi, je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais est-ce qu'il y a une prise de vitesse qui est Euh, maximale? Parce que le but, quand même, bah, souvent, on va voir dans les vidéos que les élèves, surtout ceux qui sont receveurs, ils vont attendre celui qui est derrière. Donc là, il n'y a pas de prise de vitesse maximale, on n'est pas dans une logique de champ d'apprentissage 1, quoi, de performance. Mm. Donc voilà. Moi, je vois deux autres paires. Est-ce que vous avez d'autres idées? Là, il y en a euh, le relais, le receveur, on a la zone de transmission. J'en vois peut-être deux autres avant. bah, du coup, il y a celui qui a le témoin au début. Ouais, donc on va l'appeler soit le Relayé. donneur, soit le relayé, parce qu'il se fait relayer. Donc voilà, on va le mettre ici avant de la zone de transmission, comme ça fait un petit moyen mnémotechnique aussi. Ok, et un petit dernier repère qui va être aussi retrouvé en athlétisme de manière générale dans les courses. Les appuis. Ouais, les appuis et plus Les généralement inversions. le départ aussi, le départ de la course. Nous, on avait un repère qui se focalisait sur le départ. Mais quand tu dis les appuis, c'est ça aussi, hein, ça va être sur la posture de C'est ça, départ, dans ouais. la posture de course, etc. Le temps de D'accord. réaction, les choses comme ça. Donc là, si je mets, oula, hop, petite faute, si je mets départ ici, donc vous aurez tout ce qui est temps de réaction, la posture, tu m'as dit les appuis aussi, je vais faire un deuxième post-it. Et ensuite, sur le donneur et le donneur, le relayé, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Bah, mm. le hop, si dit le hop ou pas. Ouais, du coup, le Il est signal, ralenti ou pas dans sa course. qu'est-ce qu'il y a? La dissociation du haut et du bas Ouais, quand est-ce qu'il pourrait dissocier du coup? au moment de la transmission du témoin. Voir la transmission, du coup, ça peut se faire aussi avec le receveur. Ouais, on peut mettre ça. Dissociation intertrain. Dissociation, ça c'est au niveau de la motricité globale. Ouais, ça. Et moi, j'aurais mis aussi prise de vitesse La maximale vitesse. aussi pour le Ouais. donneur qui peut se retrouver aussi dans le départ, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter dans tout ça? Mm. Et Non? pour le donneur relayé aussi, le fait qu'il ralentisse lorsqu'il arrive proche du Ouais. ralentissement ou non, quoi, Ok. à l'arrivée. Donc vitesse à Ouais, l'approche de la du zone. relayeur. Ouais. Du relayeur. Ok. Ça vous va? Ça me paraît pas mal, moi. Oui. Bah, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voyez la vidéo,
Je vais vous la mettre un petit peu plus gros. Quoique non, c'est comme ça, on va avoir les repères en même temps. Ce que je vous propose, c'est je vais vous laisser la vidéo, les 6 minutes, elle dure 6 minutes. C'est de regarder un petit peu ces 4 repères. Donc, pour l'instant, on fait sans arrêt, c'est pour voir de manière générale. Et si vous voyez quelque chose, soit vous le mettez sur une petite feuille à côté, soit vous pouvez le mettre aussi sur les conduites typiques observées. Donc voilà, vous mettez un petit post-it vert là, hop, on rajoute et on peut écrire assez rapidement. Donc ça peut être assez pratique. Donc voilà, je vous laisse mettre ce que vous voulez, soit vos post-it, sur une feuille. Et à la fin des 6 minutes, on peut débriefer un petit peu et voir ce que chacun a mis et voilà, avoir un truc commun. Ça marche? Ok. Ça va? Il n'y a pas eu trop de choses? Un peu, mais ça va. Un petit peu, ouais. Comment vous avez pris en note vos différentes observations? Vous aviez un cadre déjà fait ou Le cadre de l'activité, mais pas un cadre. avec les repères ou... Parce que nous, je sais que quand on allait sur la vidéo, bon, on l'avait présenté le week-end dernier déjà, mais on avait vraiment tout un cadre avec les timecodes sur le côté, où on se disait, ben, chaque fois que je vois quelque chose, je mets la minute de la vidéo, comme ça je peux y revenir si jamais j'ai besoin. Ensuite, on mettait l'observation qu'on voyait. Et après avoir mis ça, on mettait une autre colonne avec les hypothèses potentielles et ce que je pourrais proposer pour chaque chose. Après, là, à chaque fois, on mettait sur pause. Donc là, vous n'aviez pas de pause, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais... du coup, qu'est-ce que vous avez pu voir? Là, ça va être vous qui allez bosser un petit peu. Dites-moi. De manière générale, la transmission du témoin au niveau du relayé se fait bras tendu. Donc, on observe souvent que le bras est tendu D'accord. Quand il donne le témoin. quand il reçoit. Le relayer, oui, d'accord, ok. Ça marche. Du coup, c'est bien ou pas bien? C'est bien vu que c'est à distance de bras. Ouais. Donc, ça peut être pas mal. Ouais. Je t'invite à le mettre dans un conduite typique, si tu arrives à le mettre. Est-ce qu'il serait possible juste de remettre le lien dans la discussion, étant donné que j'ai changé de support, il n'apparaît plus? Bien sûr, je te remets ça. Merci. Hop, hop. Tac, tac, tac. Juste que je retrouve la conversation. Voilà. Ouais, merci. Du coup, quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez vu d'autres choses sur les autres repères, voilà, normalement, je pense qu'on peut voir un truc par post-it qu'on avait mis juste avant, je pense. Dans la SA1, on voit que j'ai pas regardé le timecode, Ouais, parce mais que... ouais. pas la SA1, mais pas le 2x500, celle d'après. Ouais, c'est là où il y avait les premières transmissions. Ouais, on voit qu'il y a une transmission entre deux garçons où c'est hors zone. Alors, Ouais. je sais plus qui c'est. Ok, d'accord. Donc, C'est vas-y, limite hors zone. tu peux le mettre aussi, ouais. Ça veut dire qu'ils ont tardé. Je crois que c'était eux d'ailleurs. Ouais. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Donc, ils transmettent après les plots. Ben, d'ailleurs, on voit que leur vitesse n'est pas maximale, hein. Ok. Après, Sur la situation 3, travail de transmission du témoin. Non, travail de repère. Hmm. On voit que de manière globale, hein, ils se rendent dedans. Ouais, ben là, on peut le voir clairement, ouais. Tu as raison. Ok. Donc, ça peut être dû à quoi? Mauvaise prise de marque. Ouais, mauvaise La, prise de marque. Ça veut dire que justement, du test. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Non, 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 c'est... La mauvaise prise de marque, le relayeur part trop tard. Du coup, ils se rendent dedans. L'autre, celui le donneur va trop vite et le relayeur part trop tard. Il a une vitesse trop faible. Du coup, ils se rendent dedans. Ouais, ok, ça marche. Donc là, bon, transmission de zone, on avait dit que des fois, ça se faisait en fin de zone. Ok. Ensuite, on vient de dire qu'il y avait qui se rentrait dedans, c'est ça? Oui. Donc, c'est où qu'on peut le mettre, ça, d'après vous? C'est dans relayeur, relayé, transmission?
Ouais, Est-ce que, transmission plutôt. ouais. Est-ce que c'est un problème de marque ou c'est un problème de prise de vitesse? Ça peut être aussi le fait qu'ils ne sachent pas bien se placer, ça peut être cognitif, qu'ils ne sachent pas bien se placer dans le couloir. Ouais, ok. Donc ça, on peut le mettre aussi. Est-ce que vous avez vu des fois où il y a des cafouillages de main, c'est-à-dire qu'il y en a un qui donne à la mauvaise main ou des choses comme ça? Oui, je vais pas. Non, parce que là, je crois qu'il y en a une ou deux fois. Mais là, ça pourrait relever d'un problème plus cognitif. Ouais. Ça veut dire que mettre en place une stratégie avant sur ben, qui va attendre quelle main, etc., ça peut rentrer là-dedans aussi. Ouais. Ensuite, par exemple, sur la vitesse des élèves, qu'est-ce que vous avez pu voir? Dans la SA2, il y a un élève, je ne sais plus si c'est t-shirt ou pull noir, qui ralentit, qui est obligé de ralentir pour récupérer le témoin. Ouais, donc en tant que receveur, Ouais. donc là, je vais mettre vitesse non maximale pour le receveur, du coup. Donc, vitesse non max. Donc, ils attendent, hein. Non max. Voilà. Ils attendent. Ok, ça, c'est un problème de quoi? De prise d'infos. Anticipation. Soit il part trop tôt, soit il part trop tard. Ouais, ok. Donc, c'est un problème d'anticipation, mais aussi de marque, comme tu disais. Ouais. Ok, Les ouais, informations sur les autres. voilà, c'est ça. Après, quand même, les donneurs, ils arrivent globalement à une allure correcte. Enfin, on dirait qu'ils sont quand même à vitesse max. Ouais, tout le monde est d'accord ouais, avec ça? Ouais. Ouais, moi aussi, ouais, vitesse Ouais. maximum pour les donneurs. Donc, a priori, le problème, c'est pas une prise de vitesse, parce que quand tout le monde passe en tant que donneur, bah, il y a quand même une vitesse qui se prend. Donc, même sur les appuis, la posture, tout ça, elle est assez. Je pense que dans l'ensemble, la classe, elle est assez dynamique, hein. Je pense qu'ils courent assez tous vite et ils sont assez dynamiques. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de prise de vitesse. Mais voilà, voilà. Du coup, si vous deviez. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là dans ce que vous avez vu? Moi, j'ai pas Euh, compris pourquoi ils disaient à la fin un relais à 6 du coup. Ouais, alors ouais, C'est si vous deviez commenter un dynamique de groupe peu ou... en général, parce qu'il y a des choses à dire aussi, ça, dans la leçon qu'on voit. J'ai pas entendu ta question. Je disais, dans la leçon de manière générale, comme tu disais, ben, le relais à 6 pourquoi on fait ça à la fin? Étant donné qu'on a fait que des relais à 2 juste avant. Euh, Pourquoi aussi est-ce qu'on fait je crois qu'il y a 2 fois 500 mètres au début. Ensuite, au milieu de la leçon, en plein milieu, ils font du fractionné. Donc, enfin, je crois qu'ils font du 30-30, non, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, voilà, il y a des trucs dans la leçon qui. Est-ce qu'on est vraiment dans le relais vitesse? On ne sait pas trop quoi. À la limite, parce que le but, c'est vraiment de rester quand même dans la logique de CA1, donc de champ d'apprentissage numéro 1 de performance. Donc, on peut se questionner sur est-ce qu'en faisant du 30-30, est-ce qu'on va vraiment développer cette performance-là? Pareil sur le 2 fois 500 mètres. Vous Et voyez? du coup, c'est parce qu'ils préparent les épreuves combinées ou... Bah, là, on n'a aucune information sur ça en plus, mais je pense pas parce que c'est au lycée. Je pense que la vidéo elle date un petit peu, donc a priori, c'était pas tellement ça. Donc ça, je pense qu'il aurait fallu se mettre en rupture par rapport à ces différentes choses, parce qu'on était un petit peu moins peut-être dans la performance, quoi. Après, c'est clair qu'il faut qu'il y ait toujours un travail un petit peu cardio et un petit peu de développement des capacités physiques, mais je pense que c'est bien de toujours garder un petit point de performance, quoi. Là, des fois, on ne comprend pas trop la logique, en tout cas dans la leçon, pourquoi on procède de telle étape après telle étape, quoi. Du relais. Côté énergie. C'est ça. Ah, pardon, je pensais que vous aviez fini. Ouais, vas-y, dis. Ce côté énergétique, il intervient sur le nombre de répétitions et la récupération. Oui, ça c'est clair, mais Sur au niveau de la transmission du témoin. Donc, en fait, sur les différentes situations, c'est travaillé. oui, c'est travaillé, c'est clair. Mais je vois pas pourquoi, mais au milieu de la leçon, on travaille je sais plus combien de fois, 30 secondes, 30 secondes. Et pourquoi pas le faire tout à la fin ou tout au début, en disant ben, on va faire du renforcement un petit peu et du conditionnement physique en début de leçon, à la fin de l'échauffement, par exemple. Euh, et au lieu de le mettre au milieu entre deux transmissions. Enfin, après, tu as peut-être un élément de réponse, mais moi, c'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi on faisait ça.
Non, je sais pas, c'était quoi? Ça te semblait logique, toi, plutôt? Non, ça m'a interpellée, mais après, vu qu'ils sont souvent à fond, c'est pas, elle a peut-être fait ça pour relancer l'activité, Ouais. ou bien pour les faire récupérer. Ouais. Euh, Alors après, récupérer oui. en faisant du 30-30 ou du 2 fois 500 mètres, c'est costaud. Je sais que quand on passait le bac, déjà, l'épreuve, elle dure 3 fois 500 mètres et à la fin, les élèves, ils sont explosés. Si on fait ça à la fin de l'échauffement et qu'après, on fait quelques transmissions et qu'au milieu, on fait du 30-30 enfin, je sais pas, à voir. Mais après, il faudrait voir le dossier, évidemment, l'objectif de la leçon précis, etc. Mais voilà, bon, enfin, ça, c'est moins sur la motricité, c'est plus sur la cohérence de la leçon. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter selon vous dans les repères ou... Dans les conduites typiques aussi, j'en ai vu qui transmettaient le témoin du coup avec une prise qui se faisait en bout de témoin, Ok. le bout avant du témoin. Ouais. Du coup, il y a enfin, une impossibilité pour le relayeur qui passe en relayé de le donner au prochain relais. Ouais. Bon, je le mets entre les trois, mais Ouais. ouais, c'est ça. Donc la technique peut-être à travailler un petit peu. Ok, ça marche. Euh, Si vous n'avez pas d'autre chose à faire typique, on peut peut-être passer aux objectifs et je ne sais pas si vous avez des objectifs particuliers pour la leçon. Là, pour ces élèves-là, qu'est-ce qu'on pourrait par exemple proposer dans la leçon en termes d'objectifs et en termes peut-être de situation d'apprentissage? Enfin, déjà, quel est le problème majeur selon vous? Le thème de la leçon, ça va être quoi là? Créer un projet de performance commun. Ouais, et de manière plus concrète. Le thème, qu'est-ce que tu as bossé de manière concrète avec eux là? Le gain de transmission. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Ça va être... Mais après, ça va être de manière générale aussi, que je pense. En relais vitesse, on va ouais, surtout bosser la transmission. Pour être plus spécifique et pour qu'on se dise, OK, l'objectif que je dis là, c'est pour ces élèves-là parce qu'on a vu qu'il y avait ça et ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Bah, travailler sur la prise de repères et travailler également sur bah, plus le relayeur, ouais, c'est dans cela. Ouais, la prise de repère, t'entends quoi? C'est la marque? Ouais, au niveau de la marque. Ouais. OK, la prise de marque. Et qu'est-ce que tu veux travailler chez le relayeur? Bah, du coup, voilà, le fait qu'on a vu qu'il anticipait trop et qu'il partait à vitesse non maximum. Oui, qu'il anticipait trop parfois. Des fois Ouais, qu'il partait pas à vitesse max. Enfin, il y avait un peu tout mélangé. Et du OK, coup, repartir sur de bonnes bases, quoi. d'accord. Ça marche. Bah, du coup, voilà, c'est un petit peu la prise de marque. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a d'autres idées là? Non? On reste sur la prise de marque. Ouais, si ça va tout le monde, on continue. Mais, euh, du coup, alors après, ouais, il y a plusieurs objectifs qui peuvent se rentrer en cohérence. Là, je pense que par exemple aussi, il y a des fois où les élèves, moi, j'ai plus exactement les time codes, mais je sais qu'il y en a qui regardent derrière eux de temps en temps. Euh, Tout ça, ça serait à travailler aussi. Vous voyez, je pense que c'est lui d'ailleurs. Non, c'est pas lui. Bon, je sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, il y en a des fois qui regardent derrière eux pour voir si la personne est là ou pas. Ça fait ralentir aussi considérablement la transmission. Du coup, ça serait à travailler aussi. Mais potentiellement, ça serait de manière peut-être plus secondaire par rapport à la prise de marque, où on voyait que quasiment tout le temps, ben, il y avait une transition soit qui était en fin de zone, voire hors zone, soit qui était où les élèves se rentraient dedans. Donc, une prise de marque, ouais, moi je dis ouais. Ben voilà, là, on est d'accord sur on va créer un gain de transmission, notamment par le travail sur la prise de marque, donc dans l'objectif de leçon. Euh, Comment vous auriez formulé du coup l'objectif? Si par exemple dans la leçon, à l'oral, là vous êtes sur votre brouillon, vous devez faire un objectif qui est clair, concis et qui soit OK, on sait qu'on va travailler ça, qu'est-ce que ça serait selon vous qui se lance là sur essayer d'élaborer un petit objectif clair? Moi, je serais partie sur l'objectif de leçon serait alors de permettre à nos élèves de travailler sur leur prise de marque à travers la prise d'information, ou plutôt la prise de repères sur soi et sur les autres.
Ok, c'est intéressant, hein, ça marche. Moi, j'en ai une autre si ça intéresse. Ouais, vas-y. Euh, mais pour toujours sur moteur, hein, pas méthode. Ouais, on reste sur la motricité là. Ouais. Du coup, j'ai dit on peut amener les élèves à passer d'une transmission qui manque d'efficacité à une transmission qui s'appuie sur une prise de repère favorisant une vitesse maximum. Ok. Et la prise de repère, c'est la prise de marque? Ouais. Ok, ça marche. Et toi, la forme de... Je crois que c'est Kaina qui avait proposé l'autre. Ouais. C'était comment tu l'avais formulé au début? Amener les élèves à... Permettre à tous nos élèves Permettre. de... Ouais. Ok, ça marche. Ouais, ok, d'accord. Ben, déjà, la forme des deux objectifs, elle est bonne, hein, tout est possible. Euh, après, amener les élèves, enfin, passer de A, faut pas que ce soit trop long, là, c'était bien. Permettre à tous les élèves de, là, c'est assez concis, donc c'est sympa. Euh, donc là, est-ce que tu as parlé, Elodie, toi, de la prise d'information? Oui, oui, oui. Ouais, Bon, ok. j'ai dit prise de repère, mais Ouais, prise de repère, d'accord. Alors du coup, selon vous, parce que là, le but, c'est vraiment de faire une logique entonnoir un petit peu. Qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple, dans votre leçon? Qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple, dans l'échauffement? Situation 1, situation 2, si on doit faire deux citations ou plus, hein. Qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple, ici, là? Déjà, à l'échauffement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer à la fois de répondre à notre objectif, mais aussi peut-être de régler deux, trois petites choses qu'on a vues dans la vidéo, qui n'est pas forcément le cœur de la leçon, mais qu'on pourrait essayer de travailler aussi. Parce que ça sert à ça aussi, l'échauffement. Je ne sais pas si vous avez des idées, Pour Mathias. l'échauffement, j'aurais mis un relais en épingle, peut-être. Ouais, Pas alors trop c'est quoi un loin. épingle? C'est quoi un épingle? C'est-à-dire que, par exemple, là, ils sont dans des groupes de 6 si j'avais bien compris dans la vidéo. Ouais, Reprendre ces mêmes groupes-là avec un témoin. Il court en file indienne. Le dernier a le témoin. Il le donne à celui qui est devant lui. Et donc, il va devant. ok, Et ainsi de suite. ça marche. Ouais. Moi, j'avais pas ce nom, moi j'avais le jeu de l'autobus. Mais ok, ouais, ça marche. Mais ça, ouais, ça rentre aussi dans le fait que on voit, je sais plus où on l'avait mis, réception du témoin bras tendu. On avait vu aussi Ouais. prise au bout du témoin. Tout ça, ça ne va pas rentrer dans notre objectif de leçon parce qu'on ne peut pas faire un objectif qui soit trop large. Mais par contre, pour qu'on ne soit pas frustré et tout ça, on peut le mettre dans la situation d'échauffement. Comme ça, voilà, l'autobus ou le jeu de l'épingle ou je ne sais pas trop quoi, on peut faire rentrer un travail technique de manipulation du témoin qui peut permettre de travailler un petit peu ça. Mais du coup, là, est-ce qu'on répond du coup à notre objectif de prise d'information, comment on pourrait faire pour ajouter un petit peu plus ça? Parce que là, si vous dites ça à l'oral, la première question qu'on va vous dire, c'est en quoi votre échauffement il va répondre à votre objectif de leçon. Et si on n'y a pas pensé avant, ben, on peut vite être en difficulté, essayer de le rattacher comme on peut. Voilà. C'est pour ça que c'est vrai qu'il faut se dire, mon objectif de leçon, c'est celui-là. Et chaque étape de la leçon, de la prise en main, même la prise en main, hein, il faut qu'elle réponde à l'objectif de leçon jusqu'au bilan à la fin. Il faut vraiment que ça réponde à ça. Du coup, comment on pourrait colorer un petit peu l'échauffement, cette, euh, ce jeu de l'épingle, comment on pourrait le colorer pour que ça réponde à l'objectif de prise de repère sur soi, sur les autres. En aménageant le milieu, déjà en mettant peut-être plus de repères visuels pour que les enfants puissent Ouais. prendre Qu'est-ce que tu ajoutes du coup? des plots sur les côtés de manière à faire travailler la vision périphérique. D'accord. Et qu'est-ce que tu leur dis aux élèves du coup? Parce que tes plots, ils vont être, tu vas les placer tout autour du stade? Non, seulement sur certaines zones. Ouais, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu vas demander aux élèves comme consigne? J'essaie de comprendre, hein, juste après, c'est pour comprendre ce que tu avais en tête. C'était surtout pour leur donner l'habitude de voir à quels endroits ils arrivent au niveau de la Ouais. transmission. Ok, donc mettre une zone, par exemple, de 10 mètres qui correspond à peu près à la zone de transmission et essayer de faire une transmission par zone de 10 mètres, un truc comme ça. Oui. Ouais, ok, ça peut être intéressant. Comment on pourrait aussi, parce que là, on a vu que la prise de repère, elle est difficile entre les élèves entre eux.
Du coup, comment on pourrait travailler ça en ajoutant une petite contrainte ou en leur donnant une consigne en plus aux élèves dans ce jeu de l'autobus là, pour qu'ils s'écoutent plus ou qu'il y ait un On repère pourrait sur les utiliser autres. Hop, Qu'est-ce on qu'il y a? pourrait utiliser Hop pour avoir une prise de repère auditive. Ouais, ok, voilà. Moi, enfin, Ouais. j'avais ça en tête un petit peu parce que je l'avais déjà fait en stage quand j'étais en L3. Voilà, moi j'aurais fait ça aussi. Ouais, on se met du coup à l'autobus. Celui qui a le témoin en main, ben, il dit hop à celui qui est devant. Quand il dit hop, ben, par réflexe, l'autre tend la main, etc., etc., etc. Et cetera. Et du coup, là, le contenu principal, ça va être, ben, quand je dis hop, je tends la main. Ça, c'est le contenu principal. Et on sait que ça répond à notre objectif de leçon, qui est celui de prendre les repères sur les autres pour améliorer la transmission efficace. Et aussi être à bonne distance de bras au moment du hop. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, ça peut être un contenu en plus, c'est clair. Là, tu peux ajouter tous les contenus que tu veux qui rentrent dans l'objectif. Mais voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, pour pas être la réception du témoin bras tendu, voilà, il faut que ça soit à distance convenable, quoi. Donc voilà, ça, ok, ça marche. Donc après, voilà, on pourrait ajouter d'autres choses dans l'échauffement qui sont autour de ça, mais ok. Et ensuite, en tant que situation d'apprentissage au singulier ou au pluriel, qu'est-ce que vous auriez fait pour ces élèves-là? En situation d'apprentissage, moi, j'aurais mis au début de la zone de transmission plusieurs coupelles Mhm. espacées de 1 à 2 mètres euh, de couleurs différentes et qui seront les mêmes sur chaque zone de transmission pour permettre à l'élève qui est relayeur de choisir sa marque et donc pouvoir se réguler si jamais il est parti trop tôt sur le premier essai ou si jamais il est parti trop tôt, ben, il devrait reculer et ainsi de suite. Enfin, jauger en fonction de... Ok, ça marche. Donc, ce qui est intéressant là, c'est aussi les plots de couleurs. Parce que souvent, on a tendance aussi à mettre des plots, des petits plots jaunes, tous à 1 mètre. Au final, si on se dit, bah, tu pars au plot 1, puis 2, puis 3, souvent, on peut se tromper aussi un petit peu en termes de prise d'infos visuelle. Donc, OK. Alors, sur la prise d'infos, là, on est d'accord que celui qui est receveur, il a d'abord une prise d'infos visuelle sur la marque, ensuite il Ouais, part, et ensuite il ne regarde plus derrière. Là, c'est plus ouais, visuel après. Là, ensuite, c'est c'est ça. auditif. Voilà. Voilà, comme ça, on est tous d'accord sur ça. Et ensuite, c'est auditif. Mais voilà, donc les couleurs, c'est pas mal pour que les élèves puissent bien se repérer. Et ceux qui ont des petits soucis de perception ou quoi, ils peuvent bien s'y retrouver là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait pour que ça soit un petit peu plus cadré ou rajouter un petit peu plus de ludique ou qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Je sais pas, parce qu'il y a les... Après, vous connaissez peut-être des situations toutes faites hein, où on peut en parler là. Sinon, on peut en inventer d'autres. Mais pour que ce soit plus cadré du coup. Qu'est-ce qu'on va dire aux élèves? Est-ce qu'on leur dit on va choisir un plot au hasard et on voit ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on va leur dire concrètement? On pourrait imaginer de couper la zone de transmission en plusieurs parties et on pourrait mettre des observateurs qui cochent là où se fait la transmission. Donc soit en début de zone à pleine vitesse, basse vitesse ou vitesse moyenne, milieu de zone haute vitesse, basse, moyenne. Et on pourrait Ok. faire un système de points par exemple avec haute vitesse en milieu, voire fin, avec peut-être 3 points. Et toutes les vitesses faibles, je sais pas, 1 point, etc. Et faire un système de points comme ça en binôme. Ok. Alors comment tu évalues, enfin comment tu dis aux élèves comment ils évaluent la vitesse faible d'une vitesse moyenne ou rapide? Si le relayeur, il doit, s'il décélère par rapport à la vitesse du relayé, alors on dira que c'est une vitesse faible. Si l'observateur ne voit pas de changement de vitesse du Mhm. témoin, et ben, on peut une vitesse parce qu'il est à la vitesse maximale en imaginant que le relayé allait déjà à une vitesse importante. Ok. Alors après, je pense que les élèves, c'est une bonne idée, hein. Après, les élèves, je pense à l'œil nu, ça va être compliqué de leur dire ayez un rôle de radar autoroute, ça va être compliqué, je pense. Mais l'idée est pas mal de mettre un observateur. Après, moi, j'aurais peut-être mis un autre critère, ça serait par exemple avoir une petite fiche d'observation
Et sur la fiche, je vais peut-être vous faire un schéma comme ça sera plus clair. Sur la fiche d'observation, hop, je ne sais pas si vous y voyez, ouais. Donc là, par exemple, ils ont une fiche, moi je ne marque que le principal, mais avec, là, c'est le départ du donneur, là, c'est l'arrivée, là, on a la zone de transmission, et en gros, à chaque essai, ben, ils doivent dire, ben, le témoin, il s'est transmis ici, par exemple. Premier essai. Deuxième essai, il s'est transmis plus là, donc c'était pas bon. Troisième essai, il s'est transmis ici. Enfin, voilà. Et là, je pense que au fil des essais, on peut voir du coup que les élèves ils vont un petit peu mieux se réguler sur ben, qu'est-ce qu'on peut faire si le témoin est donné en début de zone, qu'est-ce qu'on peut faire s'il est donné hors zone en avant. Vous voyez ou pas? Du coup, voilà, après, on pourrait mettre en place plein de trucs avec les TIS, tout ça, avec même des pourcentages de réussite, etc. Mais voilà, une fiche d'observation toute simple comme ça peut être intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux élèves pour que quand par exemple, je ne sais pas moi, si un élève arrive ici, transmettre en fin de zone, voire même hors zone, qu'est-ce que vous leur dites? Enfin, en fait, là, on va essayer de définir les contenus d'enseignement que vous allez donner aux élèves pour faire une bonne transmission. Ouais, du coup, si c'est hors zone, c'est qu'il est parti trop tôt. Ouais, si c'est hors zone avant, c'est qu'il est parti trop tôt, du coup, qu'est-ce qu'on va Et du faire? coup, ben, il doit décaler sa prise d'information. Et il doit, ben, par exemple, je sais pas, il était au plot rouge, donc peut-être on va dire que c'était le plus éloigné, ben, qui se rapproche peut-être au plot orange, qui sera plus proche de la zone, et qui teste à cette distance-là, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Et si c'est trop tôt dans la zone, bah, peut-être qu'ils prennent un plot qui est un petit peu plus Ah, éloigné. inversement, ouais. Ouais, voilà. Ouais, voilà, nickel. Bah, voilà, ça, c'est des contenus d'enseignement ou des critères de réalisation qui permettent d'être dans l'objectif de leçon. Parce que quand vous allez dire que bah, les élèves vont devoir apprendre tel et tel contenu, bah, il faut que chaque contenu, comme pour l'échauffement, hein, il faut que chaque contenu soit dans l'objectif de leçon. Si par exemple vous leur dites bah, le contenu pour faire une bonne transmission, là, je sais pas, de tenir le témoin dans la main opposée à je sais pas trop quoi, enfin tout ça, ça va pas être dans l'objectif de leçon. Ça serait un très bon contenu, mais ça va pas être dans l'objectif de leçon. Du coup, il faut bien être vigilant à ça et faire bien cette logique entonnoir. Ok. Alors après, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était faire un petit jeu du rattrapé. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, mais du style, il y en a un qui part. Donc le donneur, il va partir à vitesse maximum. Ils vont le faire d'abord sans témoin. Et le but, en fait, ça va être de rattraper le receveur dans la zone de transmission. Et en gros, on va dire, ben, premier essai qu'on va faire, tous les receveurs, ils vont partir au premier plot. On va voir ce que ça donne. Si il n'arrive pas à rattraper, ben, on change de plot, etc. Et on fait ça en changeant de plot à chaque fois, en augmentant de plot à chaque fois, jusqu'à ce que les élèves arrivent à toucher l'épaule de l'autre quand ils sont à peu près voilà, en milieu, fin de zone de transmission. Et ça, le rôle des observateurs, du coup, à chaque fin d'essai, on va voir les observateurs pour voir où c'est qu'on a transmis, etc., etc. Et à la fin de cette situation, mais normalement, ils ont le plot sur lequel ils ont eu la meilleure des transmissions, ils savent leur leur plot d'appel en quelque sorte. Ça peut être un petit jeu qui est intéressant parce qu'il y a un petit côté ludique aussi. Et il est assez cadré dans la mesure où on fait premier essai, premier plot, deuxième essai, deuxième plot, jusqu'à ce que ben, la transmission, enfin, le toucher de l'épaule de l'autre se fasse à milieu, fin de zone. Et ensuite, on rajoute le témoin et voilà, et on peut essayer de faire une vraie transmission. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou dans une deuxième, peut-être dans une deuxième situation d'apprentissage ou... Moi, j'en aurais peut-être une aussi avec une épreuve-preuve où là, pour le coup, on mettrait un sprinter à côté et du coup deux relayeurs Hmm. et voir si le gain de transmission, pour le coup, est atteint grâce à la prise de marque ou pas. Ouais, c'est-à-dire que comment on sait que si c'est réussi ou pas, du coup? Du coup, que la vitesse, que le coureur teste
arrive au même moment que le relayeur. Ok, ça veut dire que la transmission est efficace du coup. Ouais. Ok, bon, c'est intéressant. Ouais. Alors Si après, l'écart n'est pas très élevé, ouais, du voilà. moins. Ça veut dire que les vitesses du sprinter et des deux coureurs, il faut qu'elles soient à peu près la même. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Parce que tu avais déjà eu cette situation ou tu viens d'y penser? Ouais, je l'ai déjà mise en place avec mes élèves dans mon stage Ouais. et ça avait bien fonctionné Ok, bah cool, super. avec des terminales par contre. Avec des terminales? Ouais. Ok, bah, intéressant, trop bien. Je ne connaissais pas avec ce sprinter test. Euh, Vous avez une idée les autres? Vous avez déjà mis ça en place ou de manière Ouais. différente ou quelque chose comme ça? Mais moi, je me demandais, est-ce qu'ils arrivaient quand même à rattraper le sprinter? Enfin, il y en a qui ont réussi. Oui, ben, pour beaucoup, lorsque la transmission était efficace, le sprinter et le relayeur arrivaient au même moment, Ok, d'accord. voire à deux foulées d'écart max. Ok. Et quand la transmission était cafouillée ou pas correctement réussie du moins, il y avait un écart qui se creusait qui était vraiment marquant, quoi. Ça peut être intéressant pour avoir vraiment un retour direct visuel du critère de réussite. Tu vois, parce que si j'ai réussi, c'est que bah, j'arrive en même temps que le sprinter. Si j'ai pas réussi, bah, j'arrive un petit peu après, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est pas mal. Moi, je connaissais un petit peu la même, mais donc moins ludique. Mais donc voilà, peut-être à voir quoi choisir. Moins ludique, mais qui était plus en lien avec les capacités des élèves. Donc il n'y aurait pas ce problème de différence de vitesse entre sprinter et les autres de la transmission. Ça serait de, par exemple, chronométrer une course, je sais pas, avec chacun. Par exemple, si on fait un 2 fois 50 mètres en transmission, chronométrer les deux 50 mètres bah, du receveur et du donneur. Quand on a fait ces deux chronomètres de 50 mètres, on les additionne, ça nous fait un temps sur 100 mètres. Et ensuite, on calcule le temps de la transmission, donc du départ jusqu'à la fin des 100 mètres, avec la transmission. Et la différence entre le temps de la transmission et le temps de la somme entre les deux 50, ben, ça fait un petit indice de transmission qu'on peut noter et où on peut voir un petit peu l'efficacité de transmission, quoi. Vous avez compris ou bah, c'était clair ou Ouais, pas ouais. trop? Si, je vois, Si? on additionne les deux et ça fait un temps cible. Et après, c'est Ouais, voilà, l'écart c'est entre le ça. temps cible. Ouais, bah voilà, bah, le temps cible, je crois que c'est dans les nouveaux programmes, ça. Donc voilà, ça vous fait un temps cible. Il y a ça, il y a aussi peut-être aussi chronométrer le temps passé dans la zone de transmission. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce que tu disais, Kaina, cette épreuve-preuve, je C'est pense ça. qu'on peut la faire en début et en fin de leçon. Vous Ouais. voyez, vous faites au début, je pense que c'est ce que tu avais un petit peu prévu, non? C'est ce que tu avais fait, je pense. Et je l'avais fait plutôt sur deux leçons différentes. Ah ouais, Euh, ok. ouais, sur une première qui était la leçon numéro 2. Hmm. Et ensuite, lorsque on avait plutôt bien travaillé la transmission, etc., je l'avais mise en place, je crois que c'était à la leçon numéro 5, pour justement évaluer la distinction entre les deux. Et dans la leçon numéro 5, je l'avais mise à la fois en début et en fin. Ok, voilà. Bah, ce qui est bien, c'est que des situations comme ça, et tu peux en faire dans toutes les activités quasiment, c'est Mm. que tu peux faire une différence avant-après dans une même situation, dans une même leçon. Tu peux te faire du avant-après dans un cycle complet. Tu peux te faire même, si on peut ouvrir encore plus dans différents cycles d'activités différents. Enfin bon. Mais oui, voilà, ok, ça marche. Mais ce qu'on peut faire là, c'est que du coup, on pourrait faire par exemple une situation épreuve-preuve au début, voir cet indice de transmission, comment il est, ou ce rapport avec le sprinter à côté, faire la situation d'apprentissage de la marque, et ensuite voir comment ils ont pu l'appliquer dans la même situation d'épreuve-preuve qu'on a fait au début, pour voir les différences potentielles
Et donc, quand on vous demandera après comment on sait que les élèves ont appris, bah, là, c'est clair qu'il n'y a même pas à discuter, quoi. S'il y a une différence avec l'épreuve du début, bah, c'est que les élèves, ils ont appris quelque chose. Et ça fait penser un petit peu au minimax en natation. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, sûrement. Non, pas du tout. Non. Minimax, c'est un petit peu la même logique. C'est de faire en début et en fin de leçon ou dans un cycle avant et après. C'est additionner le temps de course avec le nombre de cycles de bras ou de coups de bras, comme on veut. Et en fait, tu additionnes les deux, ça te fait un score. Donc, par exemple, tu Oui. mets au 25 mètres, tu fais, je sais pas, 30 secondes et 20 coups de bras. Ça te fait un score de 50. Tu vois, tu fais les situations d'apprentissage à la leçon, tu refais ça à la fin. Et si on ne prend pas trop en compte la fatigue, tout ça, normalement, s'ils ont appris les élèves, c'est que le minimax a baissé. Soit en baissant le temps, soit en baissant le nombre de coups de bras, soit en baissant les deux. Voilà, c'est un petit peu la même logique, quoi. Dans la chaîne d'apprentissage 1, je trouve ça intéressant de faire ça pour qu'il y ait toujours cette notion de performance et qu'on voit comment on améliore cette performance et voilà, on voit comment les élèves progressent et tout ça. Donc là, clairement, une leçon type, ça pourrait être ce que vous avez dit, hein. En échauffement, on pourrait faire l'autobus ou comment tu avais appelé ça? Le jeu de l'épingle? C'est ça. L'épingle. Ensuite, on pourrait faire une épreuve-preuve. Épreuve-preuve avec Sprinter ou avec, qu'est-ce que j'avais dit? Avec la différence d'indice de transmission, tout ça. Hop, Sprinter. On pourrait faire une situation d'apprentissage de la marque. Donc avec les plots, je vous disais, le premier essai avec un plot, deuxième avec l'autre, etc. Avec les observations, les observateurs qui regardent où c'est transmis dans la zone, tout ça. Et ensuite, à la fin, peut-être potentiellement faire une autre épreuve-preuve pour voir s'il y a apprentissage. Voilà. Et en gros, les contenus qu'on va donner sous la situation d'apprentissage, ça va être clairement en lien avec notre travail sur la prise de marque. Comme ça, on est d'accord sur tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Ça va? Ouais. Sur la construction du PFD, elle y est dans l'autre vidéo ou pas? Ouais, on a parlé vite fait. Enfin, vite fait. On a parlé du projet de formation hypothétique avant de lire le dossier. Alors, il y a John qui avait tu verras dans la vidéo sur YouTube, hein, mais qui avait une petite différence avec nous, qui ne faisait pas de hypothétique. Lui, il lisait le dossier et après, il faisait un projet plus élaboré directement. Mais nous, on fait hypothétique, ensuite, on prend les informations dans le dossier, on regarde la vidéo, et ensuite, au regard de tout ça, le projet de formation hypothétique qu'on avait fait au début, on essaie de le remanier un petit peu pour qu'il soit plus coloré avec le contexte. Ok. Tu vois, donc par exemple, avec cette classe-là, je n'ai pas regardé le dossier, mais s'il y avait eu les éléments, je ne sais pas moi, ça peut être quoi? Ça peut être un élément sur la citoyenneté, un élément sur la motricité des élèves dans la vidéo, je sais pas, ils sont pas géniaux sur la motricité. Je sais pas, ça peut être des éléments comme ça. Faire un projet hypothétique qui est par exemple, permettre aux élèves de coopérer, par exemple, qui fait partie de la citoyenneté, pour faire s'améliorer entre eux. Ça peut être un projet de formation hypothétique. Ensuite, je vais lire le dossier en prenant toutes les informations qui me permettent de coller avec ces deux éléments-là et ce projet de formation hypothétique. C'est-à-dire que si dans la vidéo, je vois qu'ils ne coopèrent pas du tout, ben, je vais prendre ce moment-là avec tel timecode, je vais dire ben, tel élève avec le t-shirt noir, ben, là, on voit qu'il ne coopère pas du tout avec les autres, il est à part, qu'il n'y a pas d'observateurs, que si quand il y a des observateurs, ben, ils ne font rien du tout, ils s'amusent entre eux, enfin, je ne sais pas. On peut voir ça. Pareil pour la motricité, on voit qu'ils ne s'investissent pas du tout dans une démarche de progression personnelle, où on voit qu'il y a des gros soucis de transmission, par exemple. Ben, le projet de formation qu'on va réélaborer après la lecture de dossier, ça ne va pas être coopérer pour permettre de s'améliorer, mais ça va plutôt être se faire des retours entre bilans, par exemple, à travers des tutorats, pour je sais pas, rendre plus efficace je sais pas si on peut aller jusqu'à la transmission, parce que ce serait plus trop un projet de formation global, mais
pour permettre de progresser je sais pas, dans la logique de performance, quoi, par exemple. Ouais. Donc, on l'a un petit peu plus ciblé au regard de la vidéo. Donc, voilà. Après, il ne faut pas faire une grosse... souvent, quand on entend projet de formation, on se dit oh, projet de formation, c'est un truc qui fait peur. Mais il ne faut pas que ça fasse peur, il faut juste qu'il soit très clair et qu'il n'y ait pas 1000 mots. Enfin, voilà. Généralement, je prends 3 indicateurs, c'est s'engager, pour et par, pour avoir vraiment les 3 axes qui vont être directs et précis, quoi. S'engager, c'est toujours ton début du projet C'est de ça. formation. Nous proposerons le projet de formation disciplinaire suivant. Permettre à nos élèves de s'engager dans, par exemple, un apprentissage coopératif. Et donc, le pour, je vais aller plutôt sur l'aspect moteur et pour le par, sur l'aspect méthodologique ou social. Ok, ce qui est intéressant là, et ce qu'on disait l'autre fois aussi, c'était que nous, on faisait un petit peu la même chose. C'était souvent, on disait amener les élèves à faire telle chose pour telle chose. Et souvent, il y avait un moyen au milieu qui permettait de faire le lien entre les deux. Donc, c'était amener les élèves à coopérer pour développer leur motricité par le biais du tutorat, par exemple. Tu vois. Et c'est exactement ce que tu dis, hein, c'est pour et par. Donc, voilà, ouais, c'est ça, tu as compris le truc, mais il faut vraiment être clair sur ce que sur les mots que tu vas employer et pas dire des mots que tu vas pas parler après et inversement pas en dire pas assez et que tu vas en parler après. Enfin, voilà. Et ensuite ce projet de formation, ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut qu'il soit là partout ensuite dans ton objectif de leçon, dans ton échauffement du coup parce que ça fait partie de la leçon, dans ta prise en main, dans tes situations, voilà, enfin partout, voilà. Il faut qu'il y ait cette logique entonnoir du projet de formation, objectif de leçon, objectif de situation 1 et contenu d'enseignement. Okay. Et si tu sais que tes contenus d'enseignement, ils sont ciblés et qu'ils répondent au projet de formation, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. S'il n'y a pas de problème de sécurité, c'est bande de 3, quoi. Voilà. Okay. Voilà. On a un petit peu divergé sur le PDF, le fameux PDF. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vais... Dis-moi. J'en ai une par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la vidéo. Est-ce qu'on aurait pu distinguer deux profils sur le même objet d'enseignement, ce qui est... Ouais, on aurait pu, parce que là, et différencier avec ceux qui ne courent pas vraiment, qui ne s'engagent pas sur une vitesse maximale, et ceux qui s'engagent et on travaillerait plutôt sur la technique de transmission. Oui, bien sûr, oui. Tout pouvait justifier. Soit tu pouvais dire qu'ils ne prennent pas la vitesse maximale parce qu'ils attendent les autres derrière, ou du coup qu'il y a un problème de communication ou de marque. Soit tu dis que, et ça peut être le cas aussi, je pense pour certains ici, qu'il y en a qui ne sont pas à vitesse maximum, ouais. Ça c'est clair. Et alors après, sur les différents profils, là on aurait pu dire qu'il y avait des profils qui ne s'engageaient pas à vitesse max directement. Ça, tu peux le dire, comme on disait tout à l'heure, dans l'échauffement, faire un petit travail sur la vitesse, etc., quoi. Profil le plus minoritaire, tu peux le travailler en dehors, quoi. Voilà. S'il n'y en a plus d'autres, alors, en tout cas, si vous en avez d'autres, vous pouvez envoyer un message quand vous voulez. Hein. Et voilà, si jamais voilà, vous avez des questions, un petit mail. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour vos simulations. Et voilà. Merci beaucoup pour le live. Il y aura d'autres vidéos comme ça? Ouais, normalement, la semaine prochaine, on va essayer d'en faire une par jour. On va voir si on peut faire ça. Avec des PDF, avec de la vidéo et avec des présentations de leçons. On va voir. Ok, super. Voilà. Alors, c'est pas sûr, mais on va essayer de le faire. Ok, top. Merci. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt. Merci à toi aussi. Bientôt. Ouais, bonne journée. Merci. Merci, ouais. Ciao, ciao.